Salut, si tu es nouveau à cette chaîne, n'oublie pas de partager massivement la vidéo. Je dis bien, si tu es nouveau à cette chaîne, like, partage. Bon, les amis, je vais d'abord vous faire voir une image. Vous qui aimez aller manger n'importe où là, vous qui aimez aller manger dans les restaurants chinois là, je vais d'abord partager une image avec vous. Après, je reviens. Bon, les amis, j'espère que vous avez tous vu les images. Vous qui aimez aller manger n'importe où, évitez les restaurants chinois. Voilà la viande de chien. Voilà la viande de chien. J'espère que vous avez tous vu. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Parce que je dois passer directement au sujet. Les amis, aujourd'hui, on va parler de la mafia. Je veux qu'on parle de la mafia. Et surtout de la mafia italienne. Vous savez qu'il y a un procès qui s'est déroulé lundi contre un grand groupe de mafia. C'est-à-dire quoi? Eux, ils n'étaient plus seulement spécialisés dans la vente de drogue. Parce que vous savez que dans les débuts de la mafia, il s'agissait seulement de vendre la drogue. Et après, quand ils ont même évolué, ils sont passés dans la prostitution, ils avaient des réseaux de prostitution, tout. Maintenant, mon frère, c'est grave. La mafia est passée à un niveau très supérieur. Ils font maintenant dans la finance. Ils font maintenant dans la finance. Donc, avant de développer, on va d'abord regarder cette petite extrait, cet extrait de vidéo, pardon, autant pour moi, avant de revenir dans le vif du sujet. Regardons d'abord la vidéo. Après, on revient. Plus de 200 personnes accusées de faire partie de la Ndrangheta ont été condamnées ce lundi par un tribunal de Calabre. Parmi les accusés figuraient au moins 2 membres haut placés de l'organisation. Ils écopent d'une peine de 30 ans de prison. Sur les quelques 340 accusés, 131 ont été acquittés. L'un des plus en vue, l'ex-sénateur Giancarlo Pitelli, 70 ans, a été condamné à 11 ans de réclusion alors que le parquet avait demandé une peine de 17 ans. Ces condamnations viennent couronner une enquête entamée en 2016 contre la famille Mancuso, l'un des clans les plus importants de la Ndrangheta. Les juges ont mis 1h40 pour lire le verdict dans une salle spécialement préparée pour ce procès. Les condamnations sont encore susceptibles d'appel. Basée en Calabre, une région très pauvre, située dans la pointe de la botte italienne, la Ndrangheta est la plus riche et la plus puissante des mafias italiennes. Présente dans une quarantaine de pays, elle exerce son emprise sur sa terre d'origine, corrompant l'administration tout en faisant régner sa loi sur la population. Plus de 200 personnes accusées de faire partie de la Ndrangheta ont été condamnées ce lundi par un tribunal de Calabre. Parmi les accusés figuraient au moins 2 membres haut placés de l'organisation. Ils écopent d'une peine de 30 ans de prison. Sur les quelques 340 accusés, 131 ont été acquittés. L'un des plus en vue, l'ex-sénateur Giancarlo Pitelli, 70 ans, a été condamné à 11 ans de réclusion alors que le parquet avait demandé une peine de 17 ans. Ces condamnations viennent couronner une enquête entamée en 2016 contre la famille Mancuso, l'un des clans les plus importants de la Ndrangheta. Les juges ont mis 1h40 pour lire le verdict dans une salle spécialement préparée pour ce procès. Les condamnations sont encore susceptibles d'appel. Basée en Calabre, une région très pauvre, située dans la pointe de la botte italienne, la Ndrangheta est la plus riche et la plus puissante des mafias italiennes. Présente dans une quarantaine de pays, elle exerce son emprise sur sa terre d'origine, corrompant l'administration tout en faisant régner sa loi sur la population. Donc, les amis, le procès que vous avez vu là, c'est un procès qui a eu lieu ce lundi dans un tribunal ici en Italie, à Calabria. C'est un procès qui a eu lieu ce lundi. Vous savez que la mafia avant, comme je vous ai dit, était spécialisée dans la vente de la drogue. La mafia dans ses débuts était spécialisée dans le crime.
C'est-à-dire quoi? Ils vendaient la drogue, ils étaient spécialisés dans le crime. Quand la mafia a évolué, ils sont passés dans la prostitution. Mais de nos jours, en 2023, vous avez tous vu la vidéo, vous regardez tous la vidéo. On nous montre comment dans cette vidéo, la mafia est passée à un niveau très supérieur. C'est-à-dire quoi? Ils font maintenant dans les finances. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est-à-dire ils sont dans la drogue, ils sont dans le crime, ils sont dans la prostitution. Maintenant, ils ont attaqué les finances. Quand je dis qu'ils ont attaqué les finances, vous-même vous avez vu la vidéo. Sauf si vous voulez que je remette la vidéo. Mais je ne peux plus remettre parce que la mafia est passée à un niveau très supérieur. Maintenant, ils font dans la finance. Ils infiltrent, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit dire ça, ils ont infiltré tous les corps de la société. Vous avez vu vous-même. Il y a des sénateurs à l'intérieur. Il y a des hauts dirigeants, des hautes personnalités des administrations à l'intérieur. Il y a les hautes personnalités de la police à l'intérieur. C'est-à-dire quoi? Ils ont tout infiltré. Maintenant, ils infiltrent les sociétés. Oui, les sociétés, mais il y a un autre terme là. Oh, ça m'échappe un peu. Donc, ils infiltrent les sociétés, les entreprises. Et vous avez vu dans ce reportage, comment on vous a montré dans ce reportage comment il y a énormément d'argent qui circule dans cette mafia. Énormément d'argent. On vous parle de plus de 4 milliards de dollars. Plus de 4 milliards de dollars. C'est-à-dire quoi? Ils sont dans tous les secteurs actuellement. Tous les secteurs. Dans la police, dans l'administration, dans le gouvernement. Vous avez vu ces sénateurs, ces deux sénateurs italiens qui ont été inculpés, condamnés, je crois c'est à 30 ans de prison. On vous a parlé des hautes personnalités de la police qui sont à l'intérieur. Donc, la mafia de nos jours, ce n'est plus une histoire de drogue, ce n'est plus une histoire de crime, ce n'est plus une histoire de prostitution, mais c'est une histoire, actuellement où je vous parle là, à l'heure où je vous parle là, la mafia c'est une histoire de finance. On parle des finances, on parle des entreprises, on parle des sociétés, on parle de tout ce qui concerne l'argent. Ils sont à l'intérieur. Et c'est eux qui décident, c'est eux qui commandent. S'ils disent que tu ne vas jamais travailler, tu ne vas jamais travailler. Parce que même la police est à l'intérieur. Vous avez vu ce procès. Déjà, il faut apprécier tous ces gens-là qui ont travaillé pour mettre la main sur ce réseau. Eux-mêmes, ils disaient que ce n'est pas fini. Hein. On a condamné plus de 100 personnes, je crois. 300 personnes. Oui, plus de 300 personnes sont passées devant la justice. Et jusque-là, on dit que ce n'est pas fini. Parce qu'ils ne sont pas seulement implantés en Italie. Ils sont dans plus de 60 pays en Europe. Ils sont répartis dans ils sont dans tous les pays. Vous-même, vous avez vu le reportage. Les gars, c'est grave. Ce n'est plus une histoire où on allait dealer, où on allait vendre de la drogue. Non, ce n'est plus une histoire de ça. La mafia de nos jours, ce n'est plus la drogue, ce n'est plus le crime. C'est les finances. Ils se sont emparés du domaine financier, de la chose. Donc, c'est-à-dire quoi, mon frère? Moi, je tenais d'abord à féliciter ces gens qui ont fait ces enquêtes parce qu'on vous dit que c'est les enquêtes qui datent de 2016. On vous dit que ce que vous voyez là, le résultat que vous voyez là, c'est les enquêtes qui ont commencé depuis 2016. Et ce n'est même pas fini. On dit que ce n'est pas fini, que jusqu'à maintenant là, les enquêtes continuent. Il y a des gens qu'il faut encore attraper. Vous voyez que c'est en Europe, malgré tout ce qu'on peut dire, sur l'Europe, il y a la justice. Quand les Européens mettent leur machine de la justice là en marche, mon frère, en voilà la mafia. J'ai fait la vidéo là juste pour vous montrer qu'il y a eu un lieu, il y a un procès, qu'un procès a eu lieu ce lundi
en Italie où plus de 300 membres de la mafia sont passés devant les tribunaux. Plus de 300 membres de la mafia sont passés devant les tribunaux. Et on dit que ce n'est pas fini. Mais ce qui est plus grave dans ça, c'est que ils sont dans tous les secteurs des finances, les entreprises, les sociétés, comme j'étais en train de vous dire. Comment on appelle ça? Comment le mot m'échappe? Ils sont dans tout. Donc, vous avez vu la vidéo. Moi, je voulais juste vous partager cette information que ce lundi, un grand procès s'est tenu dans un tribunal ici en Italie où 300 membres de la mafia ont été inculpés, mais on dit que les enquêtes ne sont pas finies parce qu'ils sont maintenant dans le domaine de la finance. Vous savez que c'est la finance qui gère le monde. C'est la finance qui gère le monde. Et si la mafia s'est emparée du domaine des finances, c'est très grave. C'est la raison pour laquelle les enquêtes ne sont pas finies, les enquêtes continuent. Donc les amis, sur ça, moi je vous laisse. Je voulais juste vous partager cette information. Bonne journée.